La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Cette personne doit prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Voilà pourquoi, au moment des prières d'autorité, je tiens à ce que la musique soit accompagnée par l'esprit de la prédication. Et surtout si vous venez de prêcher un message qui peut faire entrer les gens dans la prière, il faut qu'il y ait des chansons, des choses qui accompagnent la prédication dans l'angle de l'esprit de la prédication. Voilà pourquoi David qui fit chantre, lorsqu'il donnait les instructions avant qu'il puisse mourir, lorsqu'il mettait de l'ordre, il est entré même dans les sacerdoces pour établir les chantres et les instruments et les choses qu'il faut en fait accompagner les sacerdoces comme ils étaient. Et lorsque les gens peuvent venir à la maison de Dieu, il faut que ces derniers ressortent avec quelque chose, la pensée que l'orateur a communiquée. La modération que le modérateur a fait. L'interprétation, une bonne interprétation pour la personne qui peut bien entendre les lingala. Un bon service de protocole pour ceux qui doivent être accueillis. La musique, pas seulement l'expérience, mais la musique qui libère la grâce, qui libère l'onction de Dieu. La prédication, pas seulement le français, mais la prédication qui communique, qui donne quelque chose au cœur de la personne. Et il est très important le dimanche que quelqu'un sorte de ce lieu visité par Dieu. Quand vous êtes tout près des débats, ça va faire les épaules. Visité par Dieu. Et je suis sûr ce matin que tel que tu es là, tu seras visité par Dieu. Amen. 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 Je disais que tout doit se faire en ordre. Dieu lui-même, c'est celui qui met l'ordre. L'ordre ne commence pas sous la terre. L'ordre commence là au ciel. L'ordre commence chez Dieu. Il a fait toutes choses bonnes. Il a établi les séraphins, les chérubins, les Gabriel. Chacun joue son rôle. Il y avait quelqu'un qui voulait bafouer son rôle et il a été jeté sur la terre. Et il est très important de l'aimer. Quand tu fais dans un culte, surtout le dimanche, que tu ressortes avec quelque chose comme message. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi l'équipe de messages, on prêche très doucement pour que tout le monde ressorte avec quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Notre sous-pensée dans la grande pensée qui est la délivrance. Nous allons clôturer avec la pensée de la semaine. Recourir à Dieu par la prière dans les moments difficiles. Recourir à Dieu
Dieu par la prière dans les moments difficiles. Pour une bonne audition, recourir à Dieu par la prière dans les moments difficiles. Ce message a comme but d'enseigner les auditeurs. Si je vais dire les auditeurs, c'est vous qui êtes ici et ceux qui vont nous suivre après. À connaître, à recourir à Dieu par la prière dans un moment difficile, dans la situation difficile, dans un problème. Écoutez bien aimé, j'aimerais dire dans l'entrée de jeu que tout ne se résout pas par la prière. Ce n'est pas seulement toute chose qui peut se résoudre dans la prière. Il y a que ces choses qui peuvent se résoudre par l'attente. Il y a une maman qui m'a contacté. Je crois que c'était la semaine passée. La semaine passée. On m'a appelé par une maman de l'église pour l'une de ses amis. Je devais aller prier. Comme moi, je demande toujours la conviction, j'étais convaincu d'aller. Je suis entré dans la maison. La maman qui m'avait appelé me dirige. Et j'ai vu son ami couché. Et le mari de la maman qui était couchée, donc celle qui était malade, il vient pour nous assister, pour qu'on puisse prier ensemble. J'ai beaucoup de l'esprit dans cette famille. Lorsque je suis allé là-bas, j'ai d'abord demandé comment elle se sentait. Et par après, l'esprit m'a convaincu de la demander qu'est-ce qu'elle fait ces derniers temps. Elle a commencé à me relater. En me relatant, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe dans la famille. Qu'est-ce qu'on te dit par tes responsables? Elle me dira ceci. Lorsque mon père était vivant, lorsque mon père était vivant, il avait dit ma dot sera mangée par mon oncle. Donc mon père, ma dot à moi, il avait réservé à son grand frère. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je disais que tout ne se résout pas seulement par la prière. Je vais entrer dans les sujets d'aujourd'hui. Mais je vais d'abord mettre l'introduction. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dira, lorsqu'on m'a marié, ça s'est fait que mon père n'était plus vivant. La personne dont la dot était destinée, l'argent. On a pris la dot. On a fait d'abord entrer ça dans des dépenses pour accueillir la belle famille. Et une partie est allée à la construction de la maison que le père avait laissée. Est-ce que vous me suivez? Ça s'est fait que la personne qui devait manger n'avait pas mangé la dot. Vous me suivez bien? Lorsque ça s'est passé de cette manière-là, quelques temps après,
je commence à ressentir des problèmes dans mon mariage. J'avais reçu le frère, soit j'avais reçu l'enfant de mon oncle là, ici chez moi à Kinshasa. Et mon oncle m'a appelé pour me dire merci pour ce que tu avais fait. Comme tu as reçu ton frère. Mais vous allez me donner ma part juste à temps. J'ai demandé à ma maman. L'argent était combien de la dot? Elle me dira 500. Dans ces temps-là, 2011, je crois. Et le mari dira non. C'était $1000. Il a dit oui, effectivement, c'était $1000. Mais l'argent qui devait aller chez l'oncle, c'était 800. Non, c'était 500. Et les autres, on devait recevoir les gens. Et lors de l'organisation de la fête. Lorsque mon père décède, récemment, on vient de vendre la parcelle que papa avait achetée. Moi, j'ai dit à maman, regarde ce que vous avez rêvé. Et ce que tu viens de me dire, c'est pareil. Vous avez rêvé, quelqu'un est en train de vous suivre. Et il vous dit, je n'avais pas mangé l'argent. Donne-moi ma part. Et ton père avait laissé déjà. Maman, ton oncle n'est pas sorcier. Maman, ton oncle n'est pas sorcier. Si je te dis qu'il est sorcier, je te mens. Si je te dis qu'il est sorcier, ton oncle, il y a de ces choses. Il faut que tu puisses faire ta part. Est-ce que tu peux aller donner l'argent? Même symboliquement. Et le mari me dit, en tout cas, je n'arrivais pas à comprendre ma belle famille. Comment ça qu'ils peuvent manger l'argent? Il fait entrer ça dans la construction. Et la femme me dira ceci. Lorsque j'avais appelé ma mère, pour dire à ma mère, est-ce que vous pouvez donner à mon oncle quand même l'argent? Et maman dira ceci. L'argent qui est entré dans la parcelle, on avait distribué lorsqu'on a vendu la parcelle. Donc il faut suivre chacun. Et lorsque je suivais chacun, personne ne m'a donné un franc. J'ai dit maman, je l'ai dit maman, j'ai prié pour toi, mais va payer. Tout ne se résout pas par la prière. Il y a de ces choses, la prière peut couvrir, peut faciliter les crimes. Mais il faut que la personne fasse ce que la personne devait faire. Et la maman me dira que l'oncle m'avait dit, mais les garçons étaient les filles au monde. Effectivement, il y a des garçons et il y a des filles. Mais à chaque fois, l'oncle la demande. Jusqu'à quand je vais trouver ma dot? Alléluia. Alléluia. J'ai dit à la maman, du fait que je suis instruit, je l'ai dit, nous avions prié, c'est bien. Vous allez aller à l'hôpital, ça va, c'est bien. La prière a déjà facilité les choses du monde spirituel. Mais vous, faites votre part. Comme tu suis la famille et que personne ne veut te remettre de l'argent. Papa, même vous, vous pouvez prendre même de l'argent. Prophète, oui, je vais le faire. Avant de le faire, je vais t'appeler. Tu vas payer pour l'argent et on va envoyer ça à Boujma. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Il y a certaines choses qui peuvent être résoudre par la prière, par les offrandes. Tu poses un acte et le ciel s'ouvre. Tu as une difficulté, tu sais, tu bénis l'église, ou tu bénis l'homme de Dieu, et les choses s'ouvrent pour toi. Alléluia. Alléluia.
Il y avait quelqu'un dans la famille qui était malade. La famille lui était bien sûr. Il était quelque part à l'hôpital. Et on me demandait, mais quel jour tu vas aller là-bas? J'avais voulu que lui rendre visite lorsqu'il va quitter l'hôpital. Je n'étais pas convaincu d'aller à l'hôpital. Mais pour faire une bonne apparence, j'étais allé quand même. Et en entrant à l'hôpital, j'avais vu quelqu'un était allongé là. La personne était vraiment abattue. Ce n'est pas la personne de ma famille. J'ai demandé à l'infirmière, mais pourquoi vous avez laissé la personne comme ça? Il me dit, là, ce sont des personnes qui n'ont pas de famille. Et on les met là-bas. On voyait la personne. La tristesse est entrée en moi. La tristesse vraiment est entrée en moi. Je regardais la personne que je devais regarder. Et en entrant, le même jour, je commençais les douleurs. Douleur. J'ai expliqué ça à mon père. Mon père spirituel a prié pour moi. Mais ça a continué. Après des temps, il n'a pas prié. Ça a continué. Et l'esprit m'a convaincu. Je devais demander pardon à Dieu pour l'acte que j'avais fait. D'y aller sans conviction. Le jour où j'ai parlé à mon père spirituel, telle date, j'avais fait ça, mais l'esprit m'interdisait. Mais pour faire une bonne apparence, j'avais quand même désobéi à la conviction de l'esprit. Lorsqu'on a prié pour moi, en demandant pardon sur ça, la chose jusqu'aujourd'hui, les douleurs ne plus encore réveillées. Amen. Je vous montre comment il y a certaines choses que la personne peut trouver la solution, le secours de Dieu. Il y a d'autres choses. Ça peut se régler par le pardon. Vous voyez la personne, écoutez. Moi, il y avait un jour, quelqu'un est venu me dire des choses qu'un frère de l'église avait parlé. Et lorsque j'ai entendu les choses, ça m'avait vraiment affecté. D'après ce que la personne m'a relaté, c'était des mépris vis-à-vis des lèvres de Dieu. Amen. Moi, je suis resté avec ça. Mais lorsque j'ai appris la vraie version, moi-même, je suis allé voir les frères. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, on m'avait mis ça sur toi. Or, c'était faux. Et moi, je viens vers vous. Les temps là qu'on m'avait mis ces choses-là, en tout cas, je les prenais d'une autre manière. Et là, je viens. J'ai appris la vraie version. Pardonne-moi. Le frère ne savait pas que moi j'étais informé. Mais je suis allé voir le frère. J'ai parlé au frère. J'ai demandé pardon. Je ne suis pas ici, j'ai demandé pardon. Pourquoi? Parce que je l'ai qualifié selon les fausses dires que la personne était venue me parler. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes sont dans des difficultés aujourd'hui. Parce que chacun peut tirer les draps à son côté. Il y a d'autres choses bien aimées. Pour que le Seigneur intervienne, il faut que la personne soit propre à ce qu'il peut faire. Qu'il soit propre. Qu'il soit propre dans ce qu'il demande. Il y a d'autres choses. Tu peux commencer à chasser les démons. Une fois j'étais en prière. Papa nous a donné un cas. Nous étions avec l'ancien Willy.
Après, nous avons donné un cas de prière. Il n'était pas là. Il m'a appelé le matin. Il m'a dit, je vais vous envoyer 2 sœurs. Vous allez prier pour eux. Faire pour eux des prières de délivrance. J'ai informé aussi l'ancien. Comme il est chargé de l'intercession, j'avais voulu qu'il puisse m'assister. Amen. Amen. Et donc beaucoup de prières, on nous envoie nos deux. Les sœurs étaient là. Moi avec l'ancien là. Avant de commencer à prier pour eux, j'ai reçu les orientations prophétiques. J'ai commencé à lui dire des choses. Des choses que les sœurs venaient de faire. Et des choses qui sont dans leur corps. Il a fallu d'abord qu'on puisse passer à l'aveu. Et puis on puisse brûler les choses. Et qu'on puisse prier. Amen. Amen. Qu'on puisse prier. Et à la fin, ils nous ont posé la question. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet? On les a dit ceci. On va vous répondre. Mais ce qui est là d'abord à faire, c'est de laisser. Ensuite, jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous les voyez encore? Non. Amen. Les gens ont besoin de miracles de Dieu, mais sans d'abord connaître les instructions des choses qui peuvent faire en sorte que les miracles là se conservent. Tu es en train de dire que non, moi je prie beaucoup, ce n'est pas un problème. Mais tu pries de quelle manière pour que ta prière soit exaucée? Je disais aux intercesseurs, vous savez, si avant de commencer la prière, si vos cœurs sont abîmés, inutile même d'entrer en prière. Séparez-vous seulement que chacun rentre chez soi. Parce qu'il faut que ce qui sortent de la bouche soit les produits du cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui le prient, mais qui ne connaissent pas quels sont les voies et moyens qu'il faut pour s'en sortir. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Écoutez, si tu as un problème avec quelqu'un, avec un homme de Dieu, si devant Dieu c'est toi qui es fautif, et que tu fais même des prières de délivrance, il y aura de ces choses que si l'homme de Dieu qui prie pour toi a l'esprit prophétique, il te dira d'aller arranger. Tu peux être, avant que tu sois ici, tu étais exemple dans une église de la place. Et tu as fait des forfaits là-bas. Tu as incité l'homme de Dieu là-bas. Tu as volé l'offrande de là-bas. Tu avais fait une bêtise là-bas. La chose n'est jamais acceptée dans la vie chrétienne. C'est qu'on puisse te chasser d'une église avec une raison valable. Et tu pars, tu as fait un forfait, tu avais menti pour une soeur là-bas, tu avais menti pour un homme de Dieu là, et tu changes les églises, et tu pars dans une église, et tu es en train de prier, tu pries fortement, que Seigneur délivre-moi de telles choses. Seigneur délivre-moi de telles choses. Écoutez, il y a d'autres choses. Le Seigneur va t'envoyer. Va là-bas. Si toi-même tu ne seras pas en sécurité, on peut t'envoyer même un ancien de l'église. On peut t'envoyer même la diaconesse t'accompagner là-bas.
J'entre dans les sujets d'aujourd'hui. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Cette personne doit prier. Donc, dans cet cadre-ci, on nous présente que il y a d'autres souffrances. Il y a des types de prières qu'on les fait quand tu es dans la souffrance. La personne va prier chaque jour par motif de parler avec son Créateur, par motif aussi de se recommander à Dieu. Mais il y a que ces prières que la personne doit faire quand il se retrouve dans la souffrance. Quand tu es dans la souffrance, ce que tu dois faire, en dehors même de tout ce que je viens de citer, c'est de prier. La prière, c'est un canal que l'Éternel nous a donné pour se communiquer avec lui. Tu peux bien t'asseoir et acclamer pour la gloire de Jésus. La prière, canal que l'Éternel nous a donné pour parler avec lui. Et quand tu pries, et que tu pries dans la volonté de Dieu, tu pries dans la droiture, tu as les mains qui sont pures, tu as la conscience qui est pure, l'Éternel te donnera ce que tu demandes. Si tu te retrouves dans la souffrance, tu dois chercher la face de Dieu. Tu te retrouves dans la souffrance. S'il n'y a pas culte, même à la maison, prie. Ne fais pas prier seulement quand tu viens à l'église. Je vais te dire une chose. La vie de l'église est différente de la vie de prière. Tu peux prier chaque jour. Tu viens à l'église chaque jour. Parce que tu es caméraman. Tu dois venir chaque jour peut-être. Tu viens parce qu'il y a un service. Écoutez, un non chrétien ne vient pas à l'église parce qu'il va rendre un service. Un non chrétien, il vient à l'église d'abord parce qu'il doit aller adorer son Créateur. Il doit aller écouter son Créateur. Il doit aller offrir à son Créateur. Les services peuvent venir au deuxième ou même au troisième position. Quand la personne est en train de prier dans un problème qu'il a et qu'il met la foi, le Seigneur va agir. Le Seigneur va te donner ce que tu cherchais comme gain de cause. Voilà pourquoi je dis ceci. Tu peux avoir la vie de prière, mais tu n'as pas la vie de l'église. Tu peux avoir la vie de l'église, tu es hostilité à l'église, mais tu n'as pas la vie de prière. Et tu peux avoir la hostilité de l'église, et tu es en dehors de Dieu. Tu peux aussi avoir la vie de prière, et tu es en dehors de Dieu. Ne confondons pas ces choses. Il y a des gens, ils viennent à l'église chaque jour. C'est parce que son ami vient. Il y a des ceux aussi qui viennent chaque jour. C'est parce qu'il sait qu'il va jouer à la batterie. Ça, ce n'est pas un bon christianisme chrétien. Ce n'est pas une bonne relation avec Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église parce que tu vas servir au protocole. Il faut d'abord la relation entre toi et Dieu. Il faut une relation profonde. Donc les jours où on va te dire, tu ne vas pas chanter, tu ne vas pas prester pendant un mois, tu pars, tu quittes l'église. Les jours où on te dira que non, on ferme la porte comme du temps de Covid, tu abandonnes Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Tu es là. Je te retrouve dans cette situation difficile. Invoque Dieu. J'aimerais d'abord vous proposer encore un autre test.
Psaume chapitre 46. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Psaume chapitre 46. Il est très important de venir avec Dieu, de venir dans la présence de Dieu avec un stylo, Bible, un cahier. Il est très important. Je vais raconter une petite anecdote, une petite histoire. Un jour, papa avait voulu suspendre des personnes qui étaient venues sans Bible et sans bloc-notes dans la prière du serviteur. Un jour, papa voulait suspendre des serviteurs qui étaient venus sans bloc-notes. Alors, moi, la prière c'était, je crois, les samedis. Entre samedi et vendredi. Et le dimanche, papa a dit que non, je vais parler avec tous les serviteurs. Alors, on a dit qui j'avais suspendu à cause qu'il n'est pas venu avec un stylo, la Bible et le cahier. Alors, il y avait un frère qui s'appelait aussi Gédéon. Alléluia. Alléluia. Et il y avait un frère qui était à côté de moi. Lorsqu'il a entendu le prénom Gédéon, il a se sauté. Au fait, j'ai compris. Et lorsqu'il a regardé, il a dit, ah, c'était le frère Gédéon du patron. Et je lui ai demandé pourquoi. Bien parce que c'est difficile de devoir venir dans un rencontre chrétien sans ces choses. Et pour ça, j'ai une histoire pour ça. 46 verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu as un problème. Dieu est pour toi un refuge et un appui. Tu veux te réfugier. L'Éternel est pour toi un refuge. Tu veux t'appuyer. L'Éternel est pour toi un appui. Et il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je parle à un cœur. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit la forme de ton problème, tu as un appui. Cet appui, c'est un appui qui est résistant. C'est un appui qui est véritable. Si tu veux fuir, tu veux te réfugier. Un refuge qu'il me faut, c'est auprès de Dieu. Et par la prière, tu te réfugies à Dieu. Tu parles à Dieu ton problème. Tu te retrouves dans une situation quelconque. Et la facilité de faire recours à Dieu. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est l'Éternel de Dieu. Je vais le dire à une personne. Je ne sais pas ta détresse. Je ne sais pas ton problème. Mais ce qui te fait fuir, ce qui te fait manquer l'appui, l'Éternel
C'est la solution au problème. Je vais dire à une personne, quand tu as tes problèmes, où vas-tu avec tes problèmes? Quand tu as des difficultés, où vas-tu avec tes difficultés? Quand les choses ne passent pas bien dans ta vie, où est-ce que tu pars avec ces choses? Oui, tu peux aller chez ta mère, auprès de ta mère. Tu peux aller auprès de ton père. Mais la Bible dit, malheur à l'homme, malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Mais heureux celui qui met sa confiance en Dieu. Écoutez, il y avait de ces ministres. Donc quelqu'un, il est frère au ministre. Il est frère au ministre. Il met la confiance en son frère. Mais lorsqu'il met la confiance en son frère, le frère, à chaque fois pour le travail, ils n'ont jamais signé le dossier. Jusqu'à ce que le gouvernement tombe. On change. Écoutez mes amis, notre Dieu, il est de ces bouts qui ne manquent jamais dans la détresse. Notre Dieu, quand tu te confies en lui, il ne va jamais te décevoir. Quand tu te confies à l'Éternel, il ne va jamais te décevoir. Ça veut dans la vie, hein? On est arrivé à une certaine dimension. Tu regrettes même. Tu regrettes même. Pourquoi même j'ai demandé à la personne? Pourquoi même j'ai parlé ce problème de la personne? Ça ne devait même pas se passer ainsi. En tout cas, si tu me parlais vraiment bien avant, toi tu vois les films, ça ne devait pas se passer. Amen. Et il y a quelqu'un qui sur la terre ici, sur la terre, que je lui prends comme exemple dans se confier en Dieu pas à l'homme. C'est mon père. C'est une personne. Il peut être avec quelqu'un qui peut faire la chose. Tu lui dis les problèmes. Mais il a les relations. Il est la personne. Mais il te dit, mon fils, c'est bien. Mais moi j'ai un principe. Je ne prie jamais dans la volonté de l'homme. Je ne suis jamais les faveurs de l'homme. Dans cette affaire, Dieu lui-même touchera la personne qui doit faire quelque chose. En tout cas, c'est un homme qui a toujours mis la confiance en Dieu. C'est quelqu'un. Donc tu peux avoir même des moyens à côté de toi. Lui, s'il a un problème, il ne te dira jamais que non, j'ai un problème de $500. Il envoie toujours, même nous, il nous envoie toujours à la prière. Et on prie. Et c'est Dieu qui va couvrir. C'est Dieu qui va toucher la personne qui doit faire la chose. Et je vous enseigne, vous les enfants, à ne jamais courir derrière la faveur de qui que ce soit sur la terre. Même moi, ton père, même moi qui est votre père, il y a de ces choses pour que tu puisses recevoir auprès de mes mères. Il faut que ça soit la chance que Dieu dans les plans spirituels que Dieu t'avait déjà fait. Vous avez telle personne, vous avez telle personne. Et il vous dit, je vous ai toujours dit à l'église, ne mettez jamais confiance à la personne. Confiez-vous à Dieu. Si tu as un problème, fais recours à Dieu. Si tu as une difficulté quelconque, fais recours à Dieu. C'est Dieu qui ne t'abandonnera jamais. C'est l'Éternel qui est ton appui véritable. C'est l'Éternel qui peut te donner solution à ton problème. Tu peux informer
Que ta foi ne soit pas derrière les docteurs. Hier, j'ai vu une vidéo. Un docteur renommé dans son contrée. Il voyait avant. Et après, paf, les yeux. Et quelques temps après, pendant beaucoup de temps, il s'est rencontré avec un homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour lui au salon. Et directement, il a écouté la vie. Et les docteurs commencent à pleurer. Sa femme aussi commence à pleurer. Et ils sont du domaine. Mais le miracle. Écoutez, quand Dieu fait quelque chose, il y a même des docteurs qui meurent avec des cancers. Il y a même des docteurs, ils traitent les dépanotisotes. Merci. Mais eux-mêmes meurent aussi avec ça. Écoutez, la personne qui est pour toi un appui, tu ne manqueras jamais. Dans la détresse, c'est l'éternel. C'est l'éternel. Le docteur a pleuré. Il a fortement pleuré. Et sa femme pleurait amerement. Savoir ce que nous on a fait. Le ciel n'a pas réagi. Mais Dieu est entré. Par la prière, il a donné la vie. Notre Dieu, il est le spécialiste des spécialistes. D'ailleurs, je dirais même pas qu'il est spécialiste. Je dirais qu'il est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. En créant toutes choses, il connaît l'origine de la chose. Il y a d'autres choses que je suis là. Moi-même, je ne peux pas connaître. Mais ma mère, ou mon père, peut me dire, quand tu étais enfant, c'est comme récemment, il me disait, quand tu étais petit, et que ta mère était dans la cuisine, et que ta mère, si elle est dans la cuisine, toi tu prenais c'était l'Iboka, tu prenais cela. Tu prenais cela et tu te mettais à la porte. Tu te mettais à la porte de la cuisine pour que personne n'entre. Amen. Toutes ces choses, moi j'ai oublié. Je ne sais pas cela. Mais mes parents me rappellent. Amen. Ils me rappellent ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissent. Mais il y a de ces choses que les parents ne connaissent pas de moi. Mais il y a une personne qui connaît tout de toi. C'est l'éternel. Il y a une personne, quand tu fais des cours à lui, il te donne une solution. La personne là, c'est l'éternel de Dieu. Tu as un problème, ne te fatigue pas. Ne reste pas à la maison. Viens à l'église. Prie à l'église. Prie à la maison. Prie à la maison. Prie à l'église. Et la vie de prière. Et cette vie de prière t'amènera quelque part. Je parle à une personne qui prie dans les normes. Quand tu pries dans les normes, bien aimé, même là où les normes ne peuvent pas toucher, la main de Dieu peut toucher. Et la main de Dieu touchera partout. La personne qui comprendra ta douleur, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas ta maman. Ils peuvent connaître ce qu'il fait comme douleur. Mais la douleur est intense. C'est toi-même qui connais cela. Et ta douleur à toi, quand tu invoques l'éternel, il est le guérisseur. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, tu veux même monter. Mets ton secours à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Il sera pour toi bien appris. Ne mets pas la confiance. Parce que ton chef t'a dit que on va signer. N'aie pas peur. Ne mets pas ta confiance dans ces choses. Oui. Oui. Tu m'as donné une parole d'honneur. J'ai entendu cela. Mais moi, je ferai confiance en Dieu. Si j'ai besoin du travail, je pose mes CV partout. Je dépose mes CV partout.
Mais ma confiance, ce n'est pas au DRH de telle entreprise. Ce n'est pas le directeur de telle entreprise. Ma confiance, c'est à l'Éternel. Et l'Éternel lui-même touchera là où sera ma bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Entre en prière en ce moment. En prière en ce moment. Prie. Dis à Dieu. Seigneur, tu m'as enseigné ce matin. C'est toi qui es pour moi un secours. Tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi un appui. Seigneur, interviens. Donc c'est que j'ai compris. Entre en prière. Commence à prier. Au nom de Jésus. Il est pour toi un appui. Il est pour toi un secours. Qui ne manque jamais dans la détresse. Il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne. La sagesse de l'homme est limitée. L'intelligence de l'homme est limitée. C'est le Christ. C'est le Seigneur. Sa sagesse n'est pas limitée. Il dit, là où vos pensées sont limitées, c'est là où ma pensée est. Et il dit ceci, autant que le ciel est éloigné de la terre, c'est de même les pensées ne sont pas vos pensées, les voix ne sont pas vos voix. Parle à Dieu, dis à Dieu, c'est toi mon refuge, c'est toi mon secours, et c'est secours qui ne manque jamais de la détresse. Oh Éternel Dieu, c'est lui qui est ton secours, c'est lui qui peut régler quelque chose, c'est lui qui peut changer une situation, car il est Dieu, car il est Dieu, car il est Dieu, car il est Dieu. Entre en prière au nom de Jésus. Azali suki oyo eza kati na ntango na pasi. Azali suki eza kati na ntango na pasi. Lorsqu'il agit, lorsqu'il entre dans ton problème, c'est pour te donner la solution adéquate. J'aime cet homme de mon Père. Cet homme de mon Père, c'est quelqu'un qui met toujours sa confiance en Dieu, qui ne court pas derrière les hommes ou la faveur des hommes. Que cette qualité-là vienne dans ton cœur. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, c'est l'Éternel. En ce moment, tu as un problème, dis à Dieu, parle à Dieu ton problème. Au courant de la semaine, tu vas aller au travail. Tu vas faire des va-et-vient. Tu as des programmes de rendez-vous. Tu as des promesses. Oui, mais c'est d'abord des côtés. Mais d'abord ta confiance en Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est Dieu. Jamais dans la détresse. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te tenir debout, tu lèves tes mains. Tellement dirige tes mains à la direction là où se trouvent les paniers des offrandes. Connecte-toi à l'onction de la maison et commence à prier. Et commence à prier. Élève tes deux mains. Si tu es un enfant, tu peux prendre ses mains, le bras gauche ou droite, mais divise la chair. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème ce matin? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il veut que tu mettes ta confiance
responsabilité. Parle à Dieu ce matin. C'est lui le secours qui ne manque pas. Il ne manque jamais dans la détresse. Nous avons ici prié. Amen. Acclamons pour la gloire de